football avec les étalons. Vous le savez, déjà est rentré après donc la défaite d'hier à Lilongwe. Eh bien, ils ont été donc reçus par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, satisfait de la qualification acquise après seulement 4 matchs. Malgré la défaite de 3-0 face à l'équipe du Malawi, le 11 national a son ticket pour la CAN 2025 au Maroc en finissant deuxième de sa poule. Des efforts salués par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il s'est réjoui du travail abattu par le ministère chargé des sports, de l'encadrement technique et de la Fédération burkinabé de football pour amener la cohésion au sein du groupe. Concernant la défaite, il a tenu à remonter le moral des joueurs tout en les invitant à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bonheur du peuple. Je ne suis pas technicien du foot, mais quand même, on sent qu'il y a du collectif. Et il y a tellement de collectif que si vous continuez à bosser dans ce sens, il y a de l'avenir. Donc ne perdez pas confiance en vous, ne perdez pas espoir. Il faut continuer à travailler. C'est tout ce qu'on veut voir. Il y a quelque chose aussi que je vais demander en tant que profane à l'entraîneur. Il vous fait un percuteur. L'arme est là, mais il y a un percuteur qui manque. Vous me comprenez? Trouvez un percuteur dans l'équipe. Un jeune, il ne perd pas le moral. Il a l'espoir et il a confiance en soi. Ça doit être votre cheval de bataille. Et pourquoi je dis la confiance en soi? Il ne faut pas avoir peur. D'accord? Quand vous avez raté le but contre le Sénégal, ça ne doit pas vous faire peur prochainement de prendre des initiatives ou de vous lancer. Non. Ça doit vous amener à pouvoir y aller. Après la débâcle face aux Flames du Malawi dans l'après-midi d'hier, une bataille est perdue mais pas la guerre, soutient Roland Sonda, ministre chargé des Sports. Tout le monde a tiré des leçons des précédentes défaites et un travail sera fait pour une préparation efficace avant la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, cette bataille perdue, je crois que moi je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce qu'on est tombé qu'il faut rester couché, sinon on meurt. Et on ne meurt pas seul, on tue l'espoir de tout ce peuple burkinabé que nous devrions porter. Alors donc, Excellence, en plus, je crois que le message du jour aura un autre ton. Issoufou Dayo, porte-parole des étalons à cette rencontre, a tenu au nom du groupe à remercier le président du Faso pour le soutien. Les étalons, par la même occasion, pris l'engagement de travailler davantage pour les réussites aux compétitions prochaines. Son Excellence, permettez-moi de vous dire que vous avez face à vous des braves soldats qui ont essayé de tout donner pour brandir le drapeau de Burkina Faso très haut. Et on vous promet de faire le meilleur dans les années à venir. Et l'objectif pour nous, c'était déjà la qualification pour le Maroc. Et on l'a fait. Le plus difficile arrive maintenant, c'est de tout donner pour qualifier le Burkina Faso pour la Coupe du Monde. Le capitaine Ibrahim Traoré a, au cours de la rencontre, invité le 11 national à se préparer pour la CAN, surtout à ne pas décevoir le peuple. Cette rencontre a surtout été saluée par le responsable du département en charge des sports. Des échanges qui, selon lui, permettent aux joueurs d'échanger avec le chef de l'État et surtout de prendre note de ses conseils. Voilà, les étalons donc déjà qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Les deux dernières défaites ne changent rien donc au résultat définitif des étalons dans ces qualifiers. Alors, juste savoir que donc 23 autres pays rejoindront donc, ou du moins 22 autres pays rejoindront le Burkina et le Maroc pour la CAN. Ces pays sont donc l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana qui retrouve la CAN pour la deuxième fois, le Cameroun, les Comores, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Soudan, la Tanzanie, la Tunisie, la Zambie et le Zimbabwe. Voilà donc les pays qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Canet d'audience toujours pour dire que les étalons cyclistes dames victorieuses donc du Tour international du Burundi sont rentrés ce jour même. Elles ont été donc accueillies donc avec, on va dire, tous les honneurs qui donc leur sont dus à l'aéroport international de Ouagadougou. Elles étaient au nombre de 4 au Tour international féminin du Burundi. Elles ont défendu vaillamment les couleurs nationales. À la clé, le maillot le plus convoité porté ici par la Moussa Zungrana, des médailles en or et celles en argent.
Portée par ses coéquipières, la Moussa Zungrana est faite vainqueur de ce tour international féminin du Burundi. Les étalons cyclistes dames, elles sont de retour au Bercail. Ce mardi, à l'aéroport international de Ouagadougou, elles sont accueillies par une délégation du gouvernement conduite par le ministre des Sports, Roland Sonda. L'autre moitié du ciel a cru et l'a réalisé en remportant depuis Bujumbura le maillot le plus convoité. Donc il était de bon temps que nous puissions venir leur réserver un accueil à la hauteur pour d'abord les féliciter et leur apporter les félicitations qui sont aussi celles des plus hautes autorités de notre pays. En témoigne la mobilisation si nombreuse des membres du gouvernement pour venir féliciter ces volontaires qui ont défendu la patrie du Burundi et qui ont hissé très haut le flambeau du Burkina Faso au cours de cette compétition. Malgré sa chute, la sprinteuse burkinabé, la Moussa Zungrana, a su garder la tête haute pour aller chercher ce maillot qu'elle porte et qui était le plus convoité. Nous avons gagné la première course qui était celle contre la montre. À la deuxième étape, il y a eu une chute dont je faisais partie. Mais malgré cela, j'ai tout fait pour arriver deuxième et Awa Bamogo première. Ce qui signifie qu'on avait toujours le maillot. Je remercie Dieu et mes coéquipières parce que nous avons gardé le maillot jusqu'à la dernière étape et nous avons amené le maillot au Burkina Faso. Le premier relief se présentait à la première étape. Et la Moussa qui porte le maillot jaune est tombée dans les ravins et elle s'est relevée et elle a pu rattraper encore le peloton et elle est classée deuxième. En ce moment, j'ai compris que mes filles avaient vraiment de la condition physique. Si elle est tombée dans les ravins, on l'a ramenée qu'elle rattrape le peloton et avec le relief, j'ai cru au potentiel que les filles pouvaient revenir avec le maillot jaune. En plus de la Moussa Zungrana, Awa Bamogo a elle aussi laissé sa marque au Grand Prix de Bujumbura. Elle a été vainqueur de ce Grand Prix. La Moussa Zungrana a parcouru 231 km 300 de la course en 7 heures, 24 minutes, 33 secondes, soit une vitesse moyenne de 31,218 km/h. Au total, 6 pays ont pris part à cette compétition. Il s'agit du Burundi, du Burkina Faso, du Bénin, du Kenya, de l'Ouganda et de l'équipe mixte Ouganda-Sénégal. Alors au moment où les dames arpentaient les difficiles pistes du Burundi, le monde du cyclisme burkinabé a été réuni à Ouagadougou pour l'Assemblée générale élective de la fédération. Et bien sûr, le candidat donc en liste, le président sortant, Anissé Bérémoudougou, a été donc réélu. Yacinthe Sawadogo nous fait le récit de cette élection qui vient donc confirmer qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ian Samédé Bérémoudougou, réélu président de la Fédération burkinabé de cyclisme. Seul candidat à sa propre succession et après 4 années passées à la tête de cette fédération, il a obtenu 81 voix pour, contre 2 abstentions et un bulletin nul ce mercredi au Comité national olympique des sports burkinabé lors de l'Assemblée générale élective. C'est bien vrai que les années passées, vous avez toujours vu qu'il y a toujours 2 ou 3 candidats. Mais cette année, on a vraiment eu la chance, on a eu vraiment des présidents, des clubs, des présidents de district, des présidents de ligue, vraiment qui sont résilients. On a pu vraiment faire ce soir carrément un bureau de consensus et puis ils m'ont élu comme, choisi comme candidat unique. Donc de ce côté, je peux dire que tout le travail qui a fait, ça revient surtout à nos doyens, les anciens présidents. Je parle des anciens présidents, je parle de M. Zango Gabi et je parle de M. Président Wangaroa. Et aussi, je parle aussi surtout le lieutenant-colonel Yassine Malaré, parce que c'est grâce à eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est eux qui ont abattu le travail. Ian Samédé Bérémoudougou a une lourde tâche
celle de rehausser encore plus haut le cyclisme burkinabé. Et pour y arriver, le nouveau président a des plans. La bonne gestion du bien public. Deuxièmement, c'est surtout côté formation. Parce qu'on a vu tout simplement que les cyclistes qu'on a actuellement, il y a au moins dans l'équipe nationale, si vous avez vu tous ceux qui ont participé au Tour du Faso 2024, il y a au moins presque 7 ou 8 qui sont presque à la porte. Donc il faut forcément recycler. Donc de ce côté, on va aller beaucoup, l'accent serait mis beaucoup sur la formation. C'est la formation et surtout, si je parle de formation, c'est surtout les stages. Voilà. Le nouveau président de la Fédération burkinabé du cyclisme demande l'accompagnement de tous les acteurs pour un rayonnement de la petite reine. Un rappel, Ion Samédé Béréoudougou est élu pour un mandat de 4 ans. Voilà, on parle football à présent face au foot Ligue 1 suite et fin donc de la 9e journée avec le RCB qui tente de retrouver des couleurs en réception du Majestic de Sapone. Les Tigres de Diaradougou ont profité d'une seule réalisation pour empocher les 3 points. Résumé de cette rencontre avec des récits signés de Serge Bassolé. L'opération de conquête se poursuit pour le Racing Club de Bobo. Après le coup d'arrêt de la 8e journée marquée par la défaite face à l'ASFB, le RCB a renoué avec la victoire lors de la réception du Majestic de Sapone. Bien en place dans un bloc compact qui gêne les académiciens de Sapone, les Tigres attaquent parfaitement la rencontre et ouvrent le score dès la 13e minute par l'entremise de Boubacar Gansouri. Une frappe à bout portant à l'entrée des 5,50 m qui fait mouche. Score qui tiendra de verdict du premier acte malgré les offensives du Majestic. En seconde période, le Majestic pousse le bloc du RCB, résiste telle une muraille infranchissable. Une solidité défensive qui porte fruit puisqu'au terme de la rencontre, le RCB conserve son avance et empoche les 3 points à la grande satisfaction de Ibrahim Dibo, l'entraîneur adjoint qui en profite pour se projeter sur le match de la 10e journée. Le message d'avant-match était clair. On venait chercher la victoire ce soir-là. On est à domicile, voilà, sans manquer du respect à l'adversaire. Voilà, on est quand même le RCB. On sortait d'une défaite contre la RCB. Voilà, vraiment, cette défaite-là, ça nous a fait vraiment quelque chose. Hein? Il fallait vraiment renouer avec la victoire. Chose faite ce soir-là. On est heureux, on est content. On va repartir rapidement travailler pour aborder le match de la SEC de Koudougou. Parce que vraiment, ça nous tient à cœur cette année de marquer les esprits. Voilà. Du côté du Majestic, Moussa Sanogo est dépité. Son équipe n'ayant pas pu trouver des solutions des problèmes posés par les Tigres. Dans un match de football, c'est le résultat qui importe plus. Hein. L'adversaire n'a pas de bien joué. Je pense que l'adversaire a joué beaucoup regroupé derrière et on n'a pas la solution. Je pense que pour moi, on n'a pas bien joué parce qu'il fallait chercher à déverrouiller ce bloc-là, chose qu'on n'a pas pu faire. Donc, on ne peut que se mordre les doigts. Parce que si on avait eu encore plus de punch devant, je pense qu'on aurait pu égaliser ce but. Mais dans l'ensemble, je pense que le RCB s'est bien défendu, c'est à leur honneur. Avec cette victoire, le RCB en profite pour grimper à la 11e place du classement avec 11 points. Le Majestic, grâce à son goal différentiel favorable, se classe 10e. Voici donc qui annonce le début de la 10e journée, une 10e journée qui est prévu donc pour débuter ce vendredi, conformément donc au programme qui va s'afficher tout à l'heure sur votre petit écran. Voilà donc ce vendredi 22 novembre au stade municipal Joseph Issoufou Konombo, le Real du Faso sera face au RCK, tandis qu'à Bobo, au stade Oubi, à la même heure, c'est le Raïmo qui reçoit l'étoile finale de Ouagadougou. Samedi, au stade municipal de Banfora, le Sporting des Cascades reçoit le RCB, tandis que le Majestic se fait l'hôte de la SEC de Koudougou. Et puis à Ouaga, sur le terrain d'entraînement de l'USFA, c'est Salitas qui reçoit l'AS Sonabel. Le dimanche, au municipal Joseph Issoufou Konombo, l'AS Douane accueille l'USFA et à Bobo, l'ASFB est face à l'USCO. Avant donc d'en dire un peu plus, on jette un coup d'œil au récap des résultats de la 9e journée ainsi qu'au classement. Voilà, USFA 1, Real du Faso 1, voilà.
EFO 1, Salitas 2, RCK 0, Raïmou, RCK 2 plutôt, Raïmou 0. Voilà, RCB 1, Majestic 0. L'ASEC de Koudougou l'emporte 2-1 face à l'ASFB. Lusco accroche l'AS, donne un but partout. Nul entre donc Vitesse et le Sporting des Cascades, 0 but partout. Même score pour le match AS Sonabel Asfayelenga. Au classement, l'AS Sonabel reste leader avec 17 points, talonné par l'USFA qui compte le même nombre de points. L'ASFB arrive en 3e position avec 16 points. 16 points également pour le Rail Club du Kadiougo, 15 pour l'AS Douane, 15 pour le Raïmo. Le Real du Faso est 7e avec 12 points. Suivi par l'EFO qui profite de ses 11 points pour se glisser en 8e position. Même nombre de points pour le Majestic, le Racing Club 2 et Bobo qui sont respectivement 9e et 10e. Vitesse FC est 11e avec 9 points. Le Sporting des Cascades suit avec le même nombre de points mais est 12e. Salitas qui peut respirer enfin avec ses 9 points est 13e au classement. L'Asfayeninga 7 points et 14e. Lusco 15 points. 15e avec 8 points et l'ASEC de Koudougou 16e avec également 8 points. Voici, avant donc de retrouver éventuellement l'actualité hors du continent, on parle donc de la Coupe du DG du Sénou 2024. La finale de la 2e édition de la Coupe du directeur général du Centre national des œuvres universitaires Sénou a opposé l'équipe du Centre universitaire de Banfoura, vainqueur du championnat universitaire en football masculin, à celle de l'École nationale des eaux et forêts, détentrice du trophée USUPF. À la première période de jeu, les deux équipes, malgré les différentes occasions de but, ne parviennent pas à ouvrir le score jusqu'à la mi-temps. Au second temps de jeu, soit 20 minutes après, l'équipe de l'École nationale des eaux et forêts inscrit le premier but. Un score qui restera ainsi jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. L'École nationale des eaux et forêts remporte ainsi la 2e édition de la Coupe du directeur général du Sénou. Pour le directeur général du Sénou, professeur Noël Tombiano, l'organisation d'activités sportives en milieu universitaire fait partie des missions de son institution. Cette finale marque aussi la fin de l'année académique pour la campagne sportive 2023-2024. Et je pense que nous pouvons être satisfaits de tout ce qui a été fait tout au long de cette année, en passant par le championnat universitaire, la semaine nationale des arts et de la culture des universités, et ce soir, cette finale qui oppose deux équipes qui n'ont pas de possibilité. Roger Barrault, co-parrain de cette 2e édition de la Coupe du directeur général du Sénou, représenté ici par son conseiller Fidèle Yamego. Il a félicité au nom du ministre Barrault le Sénou pour la tenue de cette 2e édition. Par ailleurs, il a affirmé la disponibilité du ministère à toujours les accompagner. Tout d'abord, je voudrais féliciter le directeur général du Sénou pour cette initiative qui va au-delà du football. Puisque quand vous regardez l'engouement, le monde qui s'est déplacé aujourd'hui, on a créé aussi un espace de cohésion sociale. Alors nous souhaitons que cette initiative puisse continuer. Et cette 2e édition, pour nous, c'est un succès. L'École nationale des eaux et forêts, vainqueur de la compétition, repart en plus des médailles avec une enveloppe de 500 000 francs CFA et des jeux de maillot. Quant au 2e finaliste, le centre universitaire de Banfoura, lui, reçoit des médailles, un jeu de maillot et une enveloppe financière. On reparle un petit peu cyclisme avec cette fois le coup de pédale pour la paix. L'humanité est un et indivisible. Avec le sport qui est fédérateur, les hommes seront davantage soudés. C'est l'idée qui sous-tend ce coup de pédale en cette matinée. Voilà ainsi réunis des personnes de plus de 40 ans appuyées par des jeunes pour prôner la paix. Et c'est de Somgandé à Kouba en passant par le Siao, une distance longue de 30 km qui a été parcourue dans l'ambiance. L'initiatrice de cette caravane cycliste pour la paix est l'organisation auxiliaire de la communauté musulmane Ahmadiyya. À travers cette activité, 3 objectifs sont poursuivis, souligne Ilyas Ouedraogo, président des personnes âgées de la communauté musulmane Ahmadiyya. Le premier objectif, c'est d'obéir au mot d'ordre de notre califat, faire du sport par le vélo, parce que nous sommes des ansars. Le deuxième objectif, c'est de prôner la paix. En prônant la paix, nous ne prônons pas la paix pour nous seulement.
Si c'est pour nous, on prend la paix pour nous et ceux qui cohabitent avec nous. Ça veut dire avec d'autres religions, avec d'autres ethnies, avec d'autres cultures. Le troisième objectif, c'est un objectif de solidarité. La recherche de la paix est un travail collectif, souligne le chef missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya. Raison pour laquelle Mahmoud Nassir Sakib invite chaque Burkinabé à jouer sa partition dans cette quête de paix durable. La paix, ce n'est pas individuel, paix collective, c'est contribution collective pour la paix. Et c'est nécessaire qu'il faut que chacun, où il est, de n'importe quelle religion, n'importe quelle ethnie, n'importe qui, un Burkinabé ou bien ceux qui habitent au Burkina Faso, il faut qu'ils fassent un effort pour établir la paix. Comment on peut établir la paix? C'est la question. Est-ce qu'on peut aller au front? Non. Ceux qui sont au front, on prie pour eux. Allah donne le succès. Ceux qui sont dans les différentes d'autres activités, il faut qu'ils prient, ils font les contributions pour que la paix règne. Cette activité est à sa deuxième édition. Sa réussite est à mettre à l'actif du comité d'organisation de cette organisation auxiliaire de la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous avons essayé d'organiser la première édition l'année dernière. Et on a fait le tour de continuellement pour venir couvrir ici. Nous avons fait 53 km. Cette année, nous avons essayé de raccourcir un peu le trajet pour plus de visibilité et faire passer le message de paix en distribuant les brochures sur la paix et aussi en faisant des dons qu'on appelle aux nécessités. Donc cette activité a été menée par un comité qui s'est engagé depuis lors et à mettre tout pour que ce soit une réussite aujourd'hui. En perspective, c'est de susciter plus d'adhésion aux prochaines éditions. L'idée est d'intégrer les autres confessions religieuses pour prôner cette paix universelle tant souhaitée, indique le président du comité d'organisation. Et en union de prière et de solidarité avec l'ensemble du peuple burkinabé pour un Burkina Faso débarrassé du joug terroriste. Sur ce, prend donc fin cette session d'information. On se retrouve demain avec Yacinthe Sawadogo, bien entendu, pour la session langue nationale Moré jeudi pour une nouvelle tranche de l'actualité sportive en français. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah bah là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de 30 jours offerts à tout Canal+. Le DEJ Matinal Info, c'est votre nouveau rendez-vous matinal qui vous permet de faire le plein des informations nationales et internationales et un regard croisé sur les différentes parutions des journaux. Le DEJ Matinal Info, c'est aussi des invités qui vous entretiendront sur des thématiques plurielles. Retrouvez-moi du lundi au vendredi de 8h à 9h. DEJ Matinal Info, votre rendez-vous d'information du lundi au vendredi de 8h à 9h sur 3TV et Watt FM.